1er décembre 2025, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et le directeur général, Monsieur Marc Marin. Monsieur Demers, je commence avec vous parce que le premier sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est le renouvellement du contrat du directeur général. Donc, pouvez-vous nous rappeler, ça fait combien de temps, quels sont les termes du contrat, quels étaient les termes du contrat? Et ce qui pousse la municipalité finalement à renouveler là, avec M. Marin. Lorsqu'on a donné un contrat il y a maintenant un peu plus de 3 ans à M. Marin, c'est un contrat à durée déterminée. C'est qu'on se disait, bon, ben, on le fait en passage, on le fait, puis on voulait le renouveler après avoir renouvelé le conseil pour que les nouveaux, que si on changeait de maire, si les conseillers, conseillères, ceux qui seront assis sur les sièges, aient le choix de travailler avec la personne qu'ils auront choisie. Ce qui a été fait. Il y a eu des discussions au conseil, puis le conseil est unanime de ce côté-là, souhaite garder M. Marin. Mais on s'aperçoit que M. Marin, lui, va choisir de nous quitter dans quelques années. Ça fait qu'il visait, dans le fond, pour l'année 2028. Je crois qu'on a mis le 31 août, qui peut bouger un petit peu dans le temps, mais 31, ce qui nous permet aussi de prévoir avec M. Marin son remplacement, de trouver quelqu'un avant de passer à la prochaine élection qui sera 2029 et de permettre à la nouvelle personne de vivre un peu la municipalité avant de présider une élection et de s'imprégner du milieu en ayant la disponibilité que M. Marin déjà nous a offert à ce moment-là pour la transition. Mais 3 ans, on a le temps de faire plein de choses d'ici ce temps-là, puis on est bien content de le garder parmi nous. Très bien. Et on sait qu'un DG qui prend sa retraite est souvent un DG qui revient aussi. En tout cas, vous l'avez vécu chez vous, Monsieur Marin. Oui. Allez pas trop loin en 2028 parce que On sait jamais. Alors, on va se pencher maintenant sur ce qui s'est passé au conseil de ville. Ben, c'était au conseil, hein, cet ordre ce point de renouvellement du contrat de M. Marin. On a aussi officialisé les membres du conseil qui vont faire partie du CCU, Comité consultatif en urbanisme. C'est un comité assez important. C'est probablement le comité le plus demandant au niveau du temps là, investi dans la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, là. Je ne sais pas si M. Marin Ah voulait oui, embarquer. c'est un comité qui est obligatoire selon la loi et à chaque mois, il doit siéger si, bien sûr, on a des dossiers principalement qui touchent l'urbanisme. Donc, on parle de dérogation mineure, de PIA, on a un petit PIA ici. On a les pentes, surtout, là, notre PIA concerne les pentes de 15 à 30 et où toute modification au règlement d'urbanisme doit passer avant pour avoir une recommandation de ce comité-là qui va orienter les élus et les élus ont la décision finale lors de la séance d'accepter ou pas la décision. C'est très rare qu'ils refusent la décision du CCU, mais il peut arriver ou qu'ils renvoient le CCU, ils ont des questionnements, des choses comme ça. Donc, on a cette année pour les 2 prochaines années Stéphanie Cloutier, Jean Couture, Marc Dion, Félix Helbert et Richard Lebel, qui sont donc membres du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au conseil de décembre 2027. Ouais, Exact. selon notre réglementation, c'est 2 ans. Et faut pas oublier avec le maire et d'office sur chaque comité. Donc, Évidemment. Puis dans les Bon, personnes qu'on a nommées, les deux premières étant conseillers, conseillères, les autres étant des citoyens choisis. Puis s'il y a des gens, des fois, qui ont de l'intérêt pour ces postes-là, de nous le laisser savoir. Souvent qu'il y a quand même un roulement de ce côté-là. Puis c'est important d'avoir une banque en réserve pour s'impliquer. est-ce que ça prend une formation en urbanisme pour être citoyen impliqué ou non. Non, ça prend quelqu'un qui a un peu une conscience de son milieu, de voir l'impact. Puisque la décision n'est pas seulement, c'est dérogatoire rapport à un voisin. Quel impact ça a sur son environnement? Si on est en train de cacher des vues, si on, tu sais, on permet quelque chose qui est en dehors du règlement, bon, on voudrait pas accentuer cette problématique-là. C'est ce que ce comité-là doit faire comme suivi, puis voir qu'est-ce qui est raisonnable. Puis parfois, on leur demande même dans notre réglementation, étant donné qu'on est en train de la revoir, de regarder ces éléments-là, des règlements des fois qui datent de plusieurs années. On se dit, oh, c'est-tu encore à jour? Est-ce qu'on doit revoir ça? Est-ce que ça doit être fait autrement aujourd'hui? Ben, c'est un comité qu'on consulte. Il n'est pas décisionnel.
Mais comme disait M. Marin, normalement, quand quelqu'un a bien travaillé sur un dossier, à 95% du temps, le conseil adhère à leur décision. Et justement, on va en voir quelques-unes. Il y avait la demande de dérogation mineure pour avoir une génératrice et un réservoir de propane en cours avant, ce qui est évidemment normalement pas permis parce que ça défigure le paysage et puis qu'on a mieux avoir ça en arrière. Mais là, ben, vu la grandeur du terrain et vu la proposition de mettre en place des arbustes et tout ça pour cacher, ben, le comité propose l'acceptation et le conseil va de l'avant avec cette demande-là. Monsieur Marin, peut-être nous expliquer un tout petit peu Ben, plus c'est le ça, c'est que dossier. comme M. Demers disait, notre réglementation, on est en train de faire une réforme. Les génératrices sont pas prévues, c'est pas permis dans notre réglementation. Donc, il faut toujours passer en dérogation mineure. Mais là, on est en train de la positionner, autrement dit, dans notre réglementation. Et le réservoir de propane, ben, c'est pas permis en cours avant. On sait, pour alimenter un réservoir de propane, si on le met dans la cour arrière, c'est loin pour être alimenté. Donc, mais on regarde, y a-t-il un impact sur le voisin, compte tenu que bien souvent c'est des grands terrains, puis en plus ils s'engagent à mettre un écran végétal en avant, et c'était un endroit là, que les deux pouvaient être mis. Puis en même temps, mais dans ça, la génératrice alimentait une entrée électrique qui était avec dans la cour avant. Donc tout ça a fait que puis le propriétaire est propriétaire du terrain voisin et l'autre est vraiment loin. Donc c'est tous ces critères-là qui sont analysés et c'est pour ça qu'ils ont accepté là, les élus. Autre demande que vous avez reçue aussi, une demande de dérogation au niveau de la largeur d'un terrain. Et encore là, on a des largeurs minimales qu'on doit respecter, mais si une portion du terrain, comme c'est le cas présentement, est moins large que prévu, mais que c'est somme toute une petite portion, ben, évidemment, on peut réfléchir les choses et puis aller de l'avant quand même. C'est ce qui est arrivé avec le 135 chemin Lavallée au niveau de la largeur du lot, là. Ouais, ben, c'est que le monsieur voulait le tir, séparer son terrain pour permettre à sa fille de se bâtir sur le même terrain. On a la bigénération, mais les autres, ils voulaient avoir deux propriétés proches. Parce que le monsieur, bien sûr, il va avoir sa fille proche de lui, mais en même temps, de pas être collé à la maison. Puis son terrain le permettait à l'arrière. Il y avait la surface pour, mais la devanture, c'est 50 minimum. Et il lotissait là où il a sa propriété présentement. Et il restait environ une quarantaine de mètres. C'était pas assez, mais c'est que dans la dérogation, puis il s'avait engagé d'aller construire où que à l'arrière qui a 50 mètres minimum au moins c'est plus que 50 mètres de large. Donc, ça sert un peu d'entrée-sortière la partie là, qui est moins de 50 mètres. Donc, puis en même temps, on regroupe une famille ensemble. On augmente la densité. Donc, c'est des critères avec que les gens regardent. Très bien. Et autre demande d'autorisation, cette fois-ci, on parle d'une sablière qui est carrière sablière qui est en voie de redevenir un territoire agricole. Donc, évidemment, ben là, vous allez de l'avant avec la condition qu'il ne puisse plus y avoir aucun matériel d'extraction qui soit autorisé à sortir du site visé par la demande. Donc, on n'est plus en termes d'exploitation. Mais quand je regardais, il y a la terminaison de travaux d'exploitation du gravier. Alors, le gravier, quand on dit terminaison, ça veut dire qu'on bouche le trou ou on finit de sortir ce qui reste à sortir. Pour moi, là-dedans, il y avait comme un petit flou au niveau là, de ce que je lisais. Je n'étais pas sûr de bien comprendre. Ben, je pense que vous avez très bien compris. La demande était plutôt de dire on continue à extraire ce qui avait été fait il y a déjà plusieurs années. Je pense qu'on remonte à 2018. Oui. Puis à ce point-là, la municipalité s'est opposée à ça. Malgré ça, il y avait eu l'autorisation pour le faire. Il y a eu du matériel de sortie. Là, ce qu'on entend, ce qu'il n'aurait encore à sortir, on demande encore une fois une autre prolongation. Ben, quand on regarde les dénivelés, ce qu'il y a à l'intérieur de ça, on se dit, si vraiment c'est pour en faire une zone agricole, utilisons ce qui reste pour stabiliser
pour avoir une hauteur stable. Ça fait qu'à l'intérieur, qu'on la bouge, qu'on la ramène, puis qu'on rajoute par-dessus ça la terre arable ou la matière organique qu'on a besoin pour en faire une terre agricole, le conseil est d'accord avec ça. C'était comme la deuxième demande à l'intérieur de la demande. Dans les faits, c'est qu'on autorise que ça soit ramené à niveau pour utilisation agricole, mais qu'on n'appuie pas le fait de continuer à y extraire de la gravelle de ce côté-là. Parfait. Et là, à partir du moment où c'est la décision du conseil municipal, là, est-ce qu'il faut que ça remonte jusqu'à la CPTAQ et c'est elle qui a la décision finale sur l'exploitation de la gravelle quand même ou pas? Oui, c'est normalement là. En même temps, il y a par-dessus le CPDAQ, s'il y a un besoin de produits dans la région, pourrait être autorisé malgré la municipalité, malgré la CPDAQ, où tout le monde peut, il y a moyen, il y a un tribunal administratif qui va au-dessus, qui peut toujours autoriser ces choses-là. Selon nous, on en a suffisamment dans la région, mais c'est à eux de prouver si c'est pas le cas. Mais là, oui, ça pourrait. Ce qui a été le cas de 2018, dans le fond, ils ont passé par-dessus la décision de la municipalité. Renouvellement du contrat au microphone.com. Donc, c'est les entrevues que vous écoutez actuellement, chers auditeurs, sont payées directement par la municipalité. Donc, on parle d'un journalisme indépendant, nouvelle forme. Depuis 2012 maintenant qu'on fait des entrevues. Petit calcul rapide, à 12 entrevues par année depuis 13 ans, ça fait grosso modo 156 entrevues qu'on fait ensemble, ce qui n'est pas rien. Et je rappelle aux auditeurs que ce que la municipalité achète, c'est pas l'indépendance du journaliste, c'est pas à aucun moment Monsieur Demers ou Monsieur Marin me disent ça ici on peut pas en parler ou quoi que ce soit. Ce qu'ils achètent, c'est la crédibilité qui vient avec un suivi régulier, l'indépendance et le fait que je peux les remettre en question s'il y a des choses qui me semblent pas claires dans les décisions. Et ça leur permet de faire le lien finalement avec les citoyens de la municipalité. Et le nouveau conseil de ville donne son aval pour donc une autre saison, une autre année d'entrevues, là, donc une douzaine d'entrevues l'année prochaine. Monsieur Demers, un mot là-dessus ou Bien, évidemment, on a eu une discussion au conseil. C'est toujours intéressant d'avoir un nouveau conseil pour voir leur perception, mais d'entendre les gens qui l'écoutent ou qui d'autres personnes leur parlent, qui l'ont écouté, qui suivent le conseil de cette façon-là. On n'a pas beaucoup de gens qui viennent à la réunion de conseil. Dernier conseil, il y en avait 7, 8, puis on était tous impressionnés, parce qu'on a l'habitude d'en voir un, deux, des fois trois citoyens qui sont présents. Ben, au microphone, ça permet aux gens quand même d'entendre, puis je pense que ça transpire le fait que les questions ne sont pas des questions qu'on entend avant. On ne sait pas sur quel sujet. Tu nous as pas appelé hier ou un matin pour me dire, je vais vous questionner sur tel domaine. On t'envoie l'ordre du jour, on dit les décisions sont prises sur c'est ce qui est dans l'ordre du jour qu'on vient de prendre nos décisions dans le PV de l'Assemblée. Puis l'expérience que tu as, puis le nombre d'entrevues que tu as données, ben, tu connais très bien notre municipalité. Tu sais quand on a des problèmes dans des dossiers, d'autres dossiers vont mieux. Le suivi, je pense que ce qu'on a prouvé dans les dernières années, c'est ce qui est intéressant, selon moi, pour les gens. Du moins, c'est ce que j'ai entendu encore de ce conseil-ci, qui souhaite continuer cette façon, puis cette transparence envers le citoyen, citoyenne de Sainte-Catherine-d'Athlée. alors, merci beaucoup au nouveau conseil pour la confiance. La municipalité va avoir besoin bientôt d'un nouvel inspecteur municipal. Étienne Langlois-Dor a remis sa démission, donc après 6 ans et demi chez vous, part vers de nouveaux défis professionnels, comme on dit si bien. Quel sera le processus exactement? Est-ce que les candidatures sont déjà acceptées ou si le poste n'a pas été encore affiché, là? Ben, le poste est affiché. On s'est greffé avec le service des ressources humaines de la FQM, que, il nous aide à cheminer pour trouver un nouvel inspecteur. Donc, depuis la semaine passée, c'est la semaine passée que Monsieur Dorn m'a remis sa démission. Comme vous dites, c'est pour essayer d'autres choses. Donc, il s'en va pas dans une autre municipalité. Notre municipalité est bien aimée. Puis les gens aiment ici, donc il part, mais il y a toujours une jambe dans la porte, mais il va essayer d'autres choses.
Donc, la FQM va nous accompagner. Donc, sur tous les sites, ils sont présentement, la demande est là. Tous les sites, là, que c'est les réseaux d'information, Québec municipal, Lincoln, tous les sites qu'on peut trouver qui rapport à notre demande, elle est là présentement. Pour Monsieur Landry nous quitte le 12 de janvier. Donc, on espère, là, le recrutement est ouvert, même durant la période des fêtes, c'est marqué dans notre ordre d'emploi. Donc, et il va y avoir une présélection par la suite de ce côté-là. Toujours accompagné de la FQM. Pour conclure cette entrevue, dernière entrevue de l'année 2025, c'est une tradition pour les entrevues au microphone. Ce sera donc la 12e ou 13e fois que M. Demers vous offre ses vœux de fin d'année. M. Demers, à vous la parole. Bien sûr, l'habitude de commencer avec un ho ho ho, évidemment, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Ben merci particulièrement à vous deux. Merci à l'ensemble du personnel de la municipalité qui essaye de rendre le meilleur service possible aux citoyens, Euh, aux nouveaux élus, à ceux qui ont quitté aussi. Je pense que cette année-là, pour certains, c'est quand même un transfert. Certains avaient choisi de quitter, d'autres, l'élection a fait qu'ils ne sont plus au conseil. Mais merci de leur implication pour ce qui s'est passé en 2025. Puis en souhaitant à tous les citoyens, citoyennes, on dit tant Catherinois, Catherinoises, que 2026, avec le 125e, on puisse en profiter, fêter notre belle communauté, tout le monde ensemble. Merci. Merci beaucoup, M. Demers. Merci aussi, M. Marin, donc, pour cette entrevue. On se retrouve au mois de janvier 2026 pour le suivi du conseil de ville à ce moment-là. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue dans vos réseaux, que ce soit sur Facebook ou encore par courriel. Si vous avez l'adresse de vos voisins ou autres qui habitent à Sainte-Catherine-de-Hatley, faites connaître les entrevues, faites-les circuler. Au microphone, Rémi Perra.